Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! 3-4. Hello. Hello, moi je peux pas bouger parce que je tiens le téléphone. Salam alaikum. Bonjour, alaikum salam, bonjour à tous. On est sur la Méditerranée, Oui. plage de Torres, et là on est grimpé sur la forteresse et on a des paysages magnifiques. Allez, bonne vidéo. À bientôt. Bye bye. Bon, on est descendu. On est juste sur le bord de la mer. J'espère que Jamie va remonter. C'est très raide. Mais bon, le sol a l'air bien. C'est du béton. Donc ça devrait accrocher. On verra. On vous raconte la suite. C'est parti. La montée. Attention. Tu es en quelle vitesse? Là, je suis en seconde. Et en seconde. Si j'arrive à passer le petit truc là en seconde, je vais monter tout en seconde, je pense. On va essayer. Voilà, c'est pas trop beau. C'est parti. On y va. Ah, peur de rien, Jamie. Il a peur de rien. Il y va, il y va. En seconde, les autres ils sont grimpés en première. Vas-y, pépère. Putain, c'est encore plus raide. Il y a le virage. Le virage, je pourrais pas le faire en seconde, je pense pas. Tu vas faire une pause. Ouais. Vas-y. Même pas, il s'arrête pas. Il est costaud, ça arrive un peu. Mais c'est passé. Oh là là. Excellentissime, Jamie. 180 chevaux sous le capot. C'est reparti pour la plage de Torres. À bientôt. Allez, samedi 15 février, on est parti de notre petite plage de Torres pour une randonnée à pied sur la journée. Il est déjà midi, hein. Mais bon, logiquement, on a, je sais pas, 13, 14, 15 km aller-retour pour aller à la Isleta Peñón de la Gomera. J'ai tout dit? Je sais plus. Je reviens. Correctif. La Isleta Peñón de Vélez de la Gomera. Encore une grande particularité au Maroc, puisque c'est une petite île qui est devenue une péninsule espagnole. Toute petite. Voilà, au bord de la côte marocaine. D'après ce nos amis nous ont dit, et les photos qu'on a vues, entre guillemets, c'est une corne qui est sur la plage, qui fait la frontière. Alors sur la petite Isleta, sur la petite île, c'est juste une enclave militaire. Apparemment, il n'y a que des militaires. Et du côté marocain, ce sont quelques pêcheurs. Alors précédemment, il y a longtemps, c'était une île, toute petite île. Mais il y a eu des petits mouvements de terrain. Et ça s'est ensablé. Ce qui fait que maintenant, c'est une petite péninsule. Donc notre premier objectif, c'est de trouver un sentier dans le village de Torres pour grimper sur la montagne et pour aller de l'autre côté. Parce qu'apparemment, on va sillonner sur un sentier tout en haut des, on va dire, des collines, puisque la mer est à fleur de colline. Donc ça doit être, ce que nous ont dit nos amis, une super randonnée. Au passage, un petit coucou à Delphine et Jean-Michel pour nous avoir invités à proposer, de faire découvrir cette randonnée. Allez, c'est parti, on y croit. Bon, il semble qu'on ait trouvé un petit sentier, un raidillon, hein,
un rayon raide. Et on va grimper. On va essayer de ne pas tomber, surtout moi. Vu du village de pêcheurs de Torres. On voit pas beaucoup de pêcheurs, hein, honnêtement. Hein. Depuis qu'on est là depuis 2 jours, on voit des pêcheurs. Sont un petit peu plus loin derrière. Ouais, il y a une autre crique, une autre plage là. Je sais plus comment elle s'appelle. Où j'ai vu des barques qui partaient ce matin. D'ailleurs, on en a quelques-unes en mer là-bas. Ah, vous allez pas les voir. Si vous en voyez une, voilà. Sinon, sur la plage où on est, c'est des pêcheurs à la ligne qu'il y a, qui vont sur le côté droit de la montagne. Et le château qu'on a fait hier, très bien rénové, très joli, très sympa. C'était une belle balade. Toujours une belle vue aérienne. Torres, la citadelle. Là, on la voit d'un peu plus haut. Hop là, pardon. Et la plage. Oh, Jamie, tu es là avec ses petits voisins. Donc à côté, le premier faux camion, c'est un Lituanien. Et après, c'est un Allemand. On avait un Anglais aussi ce matin. C'est parti. Et voilà, donc là-bas, derrière cette crique, c'est là où il y a un petit port. Il faudra qu'on essaye d'y aller peut-être. Et les barques de pêche partent de là-bas. Eh ben, on est déjà bien haut. Et on continue. Alors, à l'œil nu, on voit... Ah, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ah non, le zoom... il a du mal à faire sa netteté. Les petites taches blanches que vous voyez tout au fond de cette ligne d'horizon, c'est des nuages qui sont accrochés au côté espagnol. Là, on a le passage de Gibraltar qui est là. Et tout au long, là, il y a des traces blanches très nettes. Là, vous les voyez un peu mieux. Donc, ce sont les nuages qui sont accrochés à la côte espagnole. Voilà. Ce château, cette forteresse avait vraiment une vue imprenable sur toute l'entrée de Gibraltar. Et alors le port de pêche dont on vous parlait, voilà la Cala de Iris, où partent les bateaux de pêche. Je pense qu'en repartant avec le fourgon, on ira faire un tour. Donc voilà notre sentier par lequel on arrive. Et on vient de faire la jonction avec un autoroute. Et alors, pour ceux qui suivent nos aventures depuis longtemps, vous allez vous demander ce que c'est. En plein milieu, vers la mer, une porte. Je ne vois que ça. Une porte. Qu'y a-t-il derrière cette porte si on la passe? Hein? Parce que là, pourquoi les Marocains auraient-ils mettre cette sculpture-là qui donne sur la mer? Moi, je ne pense que une ouverture vers... Eh ben, je vous laisse imaginer. Peut-être puis-je m'approcher, mais j'ai peur quand même de passer, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvé à des choses bizarres. Je vais m'arrêter là. En tout cas, le paysage est magnifique. Je tente. Il fallait. C'était limite. Hein, c'est vraiment un passage. Ouf, on en est encore un tout petit peu loin, mais on la voit, la péninsule espagnole, perchée sur son rocher, et cette montagne qui, il y a 10 minutes, était prise complètement dans les nuages. C'est magnifique.
Les efforts sont récompensés. La balade était sympa tout le long. Hein. Ah, pas fini, pas fini. On n'a pas fini. Hein. Le pique-nique à l'arrivée. Voilà, cette petite péninsule espagnole. L'Isla, je vous mettrai peut-être le nom là-haut, là. Hein, parce que j'ai déjà oublié. Donc il s'est ensablé pour en faire une péninsule, mais avant c'était totalement une île. Mais vous voyez bien que là c'est entièrement fermé à l'entrée. Il y a juste une petite porte. On est sur une frontière, c'est l'Espagne. Allez comprendre. En tout cas, à part ça, c'est une île qui est très belle. Bon, après le temps d'un très très bon pique-nique passé sur la plage, vous verrez les photos, c'est assez marrant, la frontière avec une corde. Hein. On a réattaqué la montée et on a découvert sur la remontée un ancien fort. Alors je sais pas ce que ça pouvait être, parce que ce sont des puits, des tours, mais creusés. Est-ce que c'est des cellules? Il y a une partie haute et une partie cylindrique avec une porte en bas. Voilà. Bon, mais s'il y en a qui savent, nous sommes marqués sur ancien bastion de Badis. Badis étant petit village de pêche juste à côté.